celui qui se bat. En ce temps-là, je vivais parmi ces hommes désemparés. J'étais Umopum, le marabout du village. J'avais été initié depuis mon plus jeune âge par les anciens. Je connaissais le secret. Je n'avais pas peur de la nuit, moi. Non. Je connaissais la nuit, dans ses moindres détails, de ses teintes de bleu sombre, de ses nuances d'encre. Tous les sons, à l'écart des autres, à l'aide de mes fétiches, de mes os, des animaux sacrés. Je m'entretenais avec les esprits de la terre pour obtenir protection et réponse à mes questions. C'est le moment. C'est le moment. Regarde! Hey! 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 Kwezi, tega amatwi, urumva? Ejo mu gitondo tu partiras dans la forêt de Nyungwe, à la recherche de l'arbre magique, l'arbre aux racines éternelles. Ces racines touchent le cœur de notre terre, ce qui lui donne une intelligence infinie. Va, trouve cet arbre. Demande-lui son aide et tu sauveras notre village. Hey, 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 hey! 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 Kwezi était une belle jeune fille. Elle avait toujours un sourire qui rayonnait sur son visage. Et son âme illuminait tout son être. Kwezi avait hérité du courage, de la fierté, de la sérénité, de la sagesse des femmes africaines. C'est pour toutes ces qualités que les esprits de la terre l'ont choisi. Après les paroles de Lwangela, les gens du village se sont réunis. Ils ont chanté, dansé pour dire au revoir à Kwezi. C'est qu'ils pensaient ne plus jamais la revoir. La forêt de Nyungwe,
C'est là où vivent tous les animaux les plus féroces de la région. Dans la forêt de Nyungwe, il y a des serpents de plusieurs mètres qui avalent un être humain en entier. Dans la forêt de Nyungwe, il y a des lions qui repèrent la présence d'un être humain à des kilomètres à la ronde. Dans la forêt de Nyungwe, il y a des hyènes qui chassent tout sur leur passage. Aucun guerrier, aucun chasseur, même le plus habile, n'est jamais revenu de la forêt de Nyungwe. Et à l'aube, armée de son courage, de sa fierté, elle est partie vers la forêt de Nyungwe. Ya la la lele, wolo iyo lele o, wolo iyo ya la la lele, wolo iyo lele o, wo iye ho, wo iye ho, yelele iye, yelele lele.
Kwesi est désormais au cœur de la forêt de Nyungwe. Son village et ses amis sont loin, loin derrière. Pourtant, elle entend des pas derrière elle. Et dès qu'elle se retourne, rien. Elle continue de marcher, puis de nouveau. Des pas derrière elle. Mais dès qu'elle se retourne, rien. Elle reprend sa marche et des pas de plus en plus nombreux derrière elle. Sur le chemin, elle ramasse des cailloux. Et dès qu'elle peut, elle grimpe dans un arbre, elle se cache derrière une branche, et là, elle lâche les cailloux au rythme de ses pas. Et elle les voit sortir de leur cachette des animaux. Il y en avait plein. Il y avait des singes, des lièvres, des zèbres, des gazelles. Encore et encore et encore. Elle descend de son arbre et puis elle regarde et leur dit: mais pourquoi vous me suivez? Les animaux un peu gênés regardent par terre. Il y a le singe qui prend la parole et qui dit: tu dis que tu n'as pas peur des lions, des serpents, des hyènes. Nous, ils nous chassent, ils nous dévorent. Alors on te suit pour obtenir protection. Je ne protège personne. Et elle a repris sa marche. Seulement, les animaux aussi derrière elle. Et ils ont marché, marché, marché à travers la forêt de Nyungwe. Marché, marché, marché. Alors que le soleil brillait, chauffait juste au-dessus des arbres, Kwesi et les animaux sont arrivés à un point d'eau. Mais elle a baissé la main. Et puis elle a pris quelques fruits secs pour manger. Et les animaux se sont approchés autour de l'eau pour se désaltérer. C'était un repos bien mérité. Et à quelques kilomètres de là, un lion s'est tiré. Il sortait de sa grasse matinée. Et en reniflant l'air, il a senti la présence d'un être humain dans la forêt, la présence de Kwesi. Et sans plus attendre, il s'est lancé dans sa direction.